Bonjour, pour la nouvelle vidéo, je vais vous mettre une voix off pour ne pas fatiguer ma voix et vos oreilles avec ma voix du personnage des Simpsons. Ces mots sont codépendants. Déjà physiquement les déplacements sont soumis à plusieurs choses. Quelle distance peut être parcourue seule? Les intempéries ont-ils une influence? Pour ma part, je ne peux faire de longues distances qu'avec mon fauteuil électrique. Pour la suite, j'aimerais bien repasser mon permis voiture et tester la prise de train de manière autonome et indépendante. Prendre le train continuera à m'handicaper mais quand même moins. Ensuite, c'est une isolation plus mentale. Le fait de m'être retrouvé en situation de handicap m'a fermé beaucoup de portes. Je vais commencer par le côté professionnel. Pour cette partie, je me suis rendu compte que pratiquement rien n'avait été pensé pour les personnes en situation de handicap, les PMR, PEMR, plus précisément. La société se revendique comme étant inclusive, adaptée, laissez-moi rire. J'ai voulu reprendre mes études, master de droit, mais j'ai été mise face à tellement de difficultés que j'ai finalement abandonné. Pour occuper mon temps et mon cerveau, je me suis inscrite au CNED. Ne faisant rien comme personne, j'y ai pris des cours de russe. Effectivement, j'avais déjà pratiqué le russe depuis le CM2 et jusqu'à mon bac. Et en m'intéressant à la pratique de cette langue, j'ai découvert que la MJC de ma ville en donnait des cours. Je peux résumer en disant, il n'y a pas de hasard, cœur étincelant pour ce qui est de ma vie personnelle maintenant. L'accident a permis de faire un tri dans ceux qui se revendiquaient comme des amis. J'ai perdu quelques personnes mais j'ai renoué avec d'autres, sans compter le fait que, depuis l'accident, j'ai rencontré tellement de personnes, professionnelles et, ou pas,